suis Anka, je suis experte en divorce heureux. Sur cette chaîne, je pose la question « Pourquoi le divorce doit être douloureux ?» Je veux un divorce heureux qui me permettra de guérir mes blessures et de trouver l'amour véritable. Si toi aussi tu es concerné par cette thématique, like et commente, partage les vidéos pour qu'elles aient une plus grande visibilité sur YouTube et surtout, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo. Alors la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur ce que sont les liens toxiques. Et aujourd'hui, j'avais envie de traiter une question qui revient souvent d'ailleurs sur les réseaux et autour de moi. Pourquoi suis-je dans une relation toxique ? Dans cette vidéo, je souhaite te partager mes décodages personnels, ma lecture personnelle de cette question et des réponses que j'y apporte au travers de mon vécu. Alors ce questionnement a été le mien pendant une bonne partie de ma vie, aussi bien sur le plan familial, amical qu'amoureux, puisque je suis plutôt familière de ce genre de situation et d'expérience, et c'est pour ça que je me permets de t'en parler en connaissance de cause. Alors, lorsque tu te poses cette question, c'est en général parce que tu te sens emprisonné dans une relation toxique et insatisfaisante et que tu y vois une sorte de fatalité et d'injustice, comme on dirait la faute à pas de chance ou pourquoi toujours moi. Et donc naturellement, tu te réfugies dans une posture victimaire qui t'empêche totalement d'en sortir et d'en guérir et surtout d'y voir clair. D'autant plus que ce genre de relations sont épuisantes, notamment sur le plan émotionnel. Et donc, une sensation de subir les choses t'envahit. Et tu te sens dévalorisé, peu reconnu, incompris et parfois même maltraité. Et ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu arrives dans une relation, en fait, tu y arrives avec tes bagages émotionnels, tes attentes, tes désirs, tes blessures non résolues. Et ça, tu le mets dans la relation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Comme tout un chacun, bien sûr, nous avons besoin d'amour, de reconnaissance, de respect. Et chacun de nous a son échelle qui lui est propre en termes de valeur. Nous avons bien sûr des besoins qui sont en lien avec l'intensité que l'on porte à ces valeurs à l'intérieur de nous. Et le non-respect de nous-mêmes ainsi que la non-affirmation de nos propres limites, de nos propres valeurs dans le cadre de nos relations aux autres, nous expose de toute évidence aux rapports toxiques. Et certaines personnes qui sont sur notre chemin, consciemment ou non, utilisent ces failles pour combler leurs propres blessures, leurs propres manques qui sont bien souvent non conscientisés. D'où les rapports de force, les égos surdimensionnés qui s'affrontent, les rapports de domination qui s'installent, l'emprise, parfois la manipulation. Et il est important de savoir que nos réactions et la façon dont on se structure sont très liées à nos expériences traumatiques du passé, qui inconsciemment modèlent notre personnalité. Et depuis que j'ai mis en lumière ces mécanismes inconscients et qui sont à l'œuvre, je comprends beaucoup mieux que j'ai alors une capacité à agir déjà à mon niveau pour éviter et sortir de ces schémas toxiques. Alors comment ? Déjà en reprenant mon pouvoir, en décidant de combler mes failles par le fait de me choisir moi, de mettre des limites pour que mes besoins soient pris en compte. Et c'est aussi apprendre à se donner de l'amour, du soin, de la valeur et aussi de s'accepter, ce qui est parfois pas une mince affaire. Et une fois que cet engagement est pris avec nous-mêmes, ainsi que les actions que l'on met en œuvre pour le matérialiser, il va se manifester à l'extérieur de nous. Et sache que tu es assez, que tu mérites l'amour,
que tu es riche de la personne que tu es et que, en équilibrant la douleur de tes expériences avec les avantages et les leçons qu'elles t'ont apportées sur la compréhension de tes mécanismes, de ton fonctionnement dans les relations, tu seras vraiment en mesure de guérir et d'évoluer. Et donc à ce moment-là, eh bien, tu ne seras plus un aimant à relations toxiques et tu pourras t'offrir la possibilité de vivre et de développer des relations saines, équilibrées et épanouissantes. Je le mérite, tu le mérites, alors mettons-nous en action. Et d'ailleurs, je voulais te dire qu'en ce moment, je propose quelques rendez-vous gratuits pour faire le point sur ta situation afin de te libérer et de te délivrer des relations toxiques du mariage. Donc, je t'invite à prendre rendez-vous. Clique sur le lien qui se trouve en premier commentaire épinglé sous cette vidéo. J'espère te retrouver très vite. À bientôt. Au revoir.